avant de lui laisser la parole, je dois vous dire que Andréane, elle est presque née à l'église, là, tu sais, presque. Et elle a vécu pratiquement toute ta vie ici. Et on pensait qu'elle aimait assez l'église pour rester ici, mais voilà. Elle a décidé de partir. Et après 4 années en Argentine, 6 ans en Argentine, 6 ans. C'est comme Jacob quand il travaillait pour sa femme, les 7 ans lui ont paru passer comme un éclair. Donc 6 ans en Argentine avec Parole de Vie, là où elle a suivi sa formation. Et maintenant, depuis le mois de janvier, elle travaille au Mexique avec Parole de Vie. Donc c'est avec plaisir qu'on va l'écouter. Écoutez-la bien, il y a des informations, il y a des sujets de prière. Et ensuite, après la prédication de Saint, on pourra procéder à notre petit moment de présentation. Alors voilà, Andréane, vas-y. Ça me fait plaisir pour avancer. Bonjour, comment ça va? Donc, vous savez que quand j'ai le micro, c'est toujours dangereux. Je vais regarder la montre. OK. Ah non, c'est bon. Je vais être correct. Ça va-tu marcher, ça? Oui! Donc, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes excité par l'œuvre de Dieu? OK. Parole de Vie est un ministère qui travaille avec la jeunesse, donc il va falloir qu'on fasse ça un petit peu mieux que ça. Est-ce que vous êtes excité par l'œuvre de Dieu? C'est déjà beaucoup mieux, amen. Moi, je suis vraiment excitée de vous montrer aujourd'hui mon petit morceau dans tout ce qui est la grosse œuvre de Dieu, qui est vraiment immense, puis je suis reconnaissante que par sa grâce, il nous laisse en faire partie. Puis mon but, c'est vraiment de pouvoir vous encourager pour que vous puissiez connaître, expérimenter et goûter qu'est-ce qui est la grande œuvre de Dieu, ici même aussi au Québec, que vous puissiez faire de même autour de vous avec les gens qui vous entourent. Donc, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Vous vous rappelez, la dernière présentation que j'ai faite était au mois de janvier, juste avant de partir au Mexique. Je partais donc comme collaboratrice de Parole de Vie et je vous avais mis certains projets que j'allais avoir au cours de l'année, disons, quand j'allais arriver. C'est sûr que c'était mon temps pour m'adapter à un nouveau ministère que j'étais habituée en Argentine. Donc, on change de pays, on change de forme de travailler, on change d'équipe. Et puis, à part de ça, on avait différents projets déjà que je savais qui m'attendaient. Donc, je vais juste faire un petit retour sur ces projets-là que j'ai eus l'année passée. Premièrement, mon voyage missionnaire avec Oumé. Ça, ici, c'est mon groupe avec qui on est parti en mission. On est parti durant un mois à peu près. On est parti toute la zone du sud du Mexique. Et on est... Ce groupe de jeunes-là, on est des étudiants de Parole de Vie Argentine, des étudiants de Parole de Vie Mexique et des missionnaires. Et on allait faire de l'évangélisation, de la formation de disciples dans différentes églises. Donc, on pouvait changer d'église 2-3 fois par semaine. On s'est promené beaucoup. On a aidé certaines missions qui, par exemple, font un peu du travail humanitaire. Eux, ils avaient organisé des levées de fonds pour pouvoir donner de l'argent et de la nourriture dans des quartiers plus défavorisés. Et nous, on s'occupait bien sûr de la partie évangélisation dans les activités. On faisait des jeux dans les places publiques avec les enfants, dans les parcs. Ça, on en fait beaucoup. Moi, j'aime bien ça, les gens qui me connaissent. Connaître des églises, vraiment rentrer dans leurs réunions de prière, être avec eux tout au long de la semaine. Et ça, par exemple, c'est l'équipe d'une des églises qui nous a reçus, les femmes et les jeunes filles. L'église a à peu près 20 membres. Et puis, tout le monde était là toute la semaine avec nous pour nous aider, nous faire à manger. Donc, on est toujours reconnaissant juste de voir le service aussi dans le cœur des gens qui nous accompagnent. On a aussi certaines occasions, ça nous arrive souvent ça, on veut faire des présentations dans les écoles, on veut faire des présentations dans les places publiques, donc qu'est-ce qui est totalement impératif, c'est que des fois il faut rencontrer des politiciens. Donc ça a été comme une drôle d'aventure parce que le monsieur était vraiment excité de nous parler de sa ville et ça c'est l'intendant d'un des États du Mexique, de l'État de Veracruz. Et puis, il a voulu nous expliquer comment les premiers colons sont arrivés. Donc, il nous a montré la petite boîte que vous voyez en bas, là, c'est comme des pierres et du sable du temps
où, dans le fond, ils sont arrivés les premiers. Donc, en tout cas, on a été 1h30 là et on se sentait vraiment mal parce qu'on était tous habillés en touristes, nous, puis eux étaient des gens en veston, cravate et tout. Et dans le fond, on leur parle de qu'est-ce que nous, on fait pour qu'eux nous donnent une bénédiction, une permission de pouvoir entrer dans les écoles avec nos programmes et de pouvoir entrer dans les parcs publics pour pouvoir présenter. Donc, cette occasion-là avait été très intéressante. On était un peu impressionnés quand même qu'ils nous ouvrent leurs portes à ce point-là, mais ça fait aussi partie du travail missionnaire qu'on fait, de faire des contacts dans le gouvernement. Donc, après qu'il nous ait donné la permission, on faisait, ça c'est une conférence qu'on a donnée dans un grand gymnase. Les conférences qu'on donne, c'est des conférences de valeur. Évidemment, notre but à nous, c'est d'apporter l'Évangile à travers de tout ça, mais on rentre en parlant aux jeunes de l'importance de, disons, les dangers de la drogue, les dangers du suicide, l'homosexualité. On traite tous ces thèmes-là, tous ces sujets-là, donc, avec les jeunes et leurs parents. Souvent, ils viennent le soir. Ça, c'est un autre endroit où nous ont ouvert leurs portes. Ils avaient apporté à peu près 100 de chaises et ça s'est rempli. Le soir, les gens, ils se promènent dans les parcs et ils s'assoient, ils nous écoutent et on a l'occasion de parler avec eux après. Une autre chose qu'on a fait dans ce voyage missionnaire-là, des fois, des activités tellement simples comme un pyjama party. Ça, je trouve ça vraiment le fun, cette photo-là. Je veux que vous prêtez attention. La dame qui est contre le mur, là, elle avait 97 ans. Et il y avait juste 5 personnes dans cette église-là. C'est vraiment une petite église qui était en train d'avoir beaucoup de problèmes et on voulait vraiment les encourager. Donc, j'ai dit, ça serait le fun qu'avec les femmes, on fasse un pyjama party. Et ils l'ont vraiment pris au sérieux. Nous, on est partis toute la journée faire de l'évangélisation et quand on est revenu le soir, les dames, ils nous attendaient pour faire le pyjama party. Ça, c'est un petit appartement qu'ils ont en haut de l'église. Donc, il était là, il y a 1, 2, 3, il y a 4 femmes. Et quand même, d'un âge assez avancé, moi, j'avais peur pour cette dame-là parce que je me suis dit, elle va avoir mal au dos, elle ne sera jamais capable de toffer. Je me sentais tellement mal, mais c'est elle qui a insisté pour rester, puis elle est restée debout jusqu'à 2 heures le matin. Et les filles qui étaient avec moi étaient endormies bien avant elle. J'avais un petit peu honte, j'étais comme, OK, ça va pas bien. Mais ça, c'est à quel point les gens ont besoin d'aide dans les églises. Ils sont tellement heureux de recevoir un coup de main. Ils sont tellement heureux de partager avec nous parce qu'ils se sentent seuls souvent dans leurs églises. Ils ne se sentent pas avec assez d'outils pour pouvoir aussi faire du ministère. Donc, quand on vient, on les aide et on essaie de faire de l'évangélisation avec eux. Les gens sont très reconnaissants et le peuple mexicain est extrêmement hospitalier et chaleureux. Et ça, c'est une des choses qui m'a surprise et agréablement réconfortée quand je suis arrivée. Une autre chose qu'on fait de l'évangélisation, c'est avec de la peinture. Donc, ça, c'était pour le voyage missionnaire. Le deuxième projet que j'avais, au mois de mai, pour ceux qui se rappellent, je suis allée au Panama pour suivre une formation pour être reçue officiellement comme missionnaire de Parole de vie. Un peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci. Ah. On était une quarantaine à faire ce pas de foi-là, de vouloir servir à Dieu à temps plein, et on était très nerveux au début. Ça, c'est un peu différents missionnaires qui sont avec moi, des collaborateurs qui ont fait le cours, donc une quarantaine dans toute la zone d'Amérique centrale. Donc maintenant au Costa Rica, au Nicaragua, au Honduras, tous ces pays-là ont reçu des nouveaux missionnaires après cette formation-là de 2 semaines qu'on a eue. Ils nous ont enseigné un peu c'était quoi la vision générale de Parole de vie, comment on allait fonctionner, où est-ce qu'on allait être mis, comment ils voulaient, dans le fond, surtout des procédures, des choses comme ça. C'était très théorique, mais c'était très intéressant. Et à la fin, nous avons été reçus. Alors là, vous avez la photo des 42 nouveaux missionnaires de la zone d'Amérique centrale. Gloire à Dieu, des servants et des serviteurs à temps plein pour l'œuvre du Seigneur. Et puis en avant, vous avez tous les directeurs de Parole de vie de la zone où moi je travaille, donc l'Amérique centrale. Au Panama, un peu de qu'est-ce qui ça a été le reste de la semaine. Après, c'est toutes les équipes de tous les pays, justement, d'Amérique centrale sont venues pour qu'on puisse recevoir, nous aussi, la parole. Il y a quelqu'un, un pasteur, qui est venu nous ministrer, enseigner, merci beaucoup, durant une semaine, parce que des fois, c'est bien d'avoir un avis, un point de vue extérieur aussi au ministère qu'on fait, nous encourager à toujours rester focusé sur Christ aussi à travers de notre ministère, à faire très attention à notre vie personnelle avant de mettre notre emphase sur le ministère qu'on fait. Donc, et on avait des temps de partage, comme au Panama, il fait vraiment, vraiment chaud. Je ne sais pas si les gens qui sont allés là-bas, je pense que Priscilla, Marc-André pour leur voyage de noces, mais il fait chaud, puis c'est humide. Fait qu'on attendait que le soir arrive pour pouvoir faire du sport, parce que durant la journée, c'était totalement impossible. J'ai jamais eu autant de bébites et autant d'humidité de toute ma vie. Mais c'était un très bon temps, c'est très beau, le Panama. Et j'ai quand même fait mon petit bout de tourisme. J'ai eu une journée pour aller voir Panama City, c'est très beau.
Je suis très reconnaissante à Dieu pour ça. L'équipe de Parole de vie nous a aussi montré un petit peu de la culture du Panama. Donc, un petit voyage flash de 2 semaines pour connaître l'Amérique centrale un petit peu plus. Et je suis allée voir le canal de Panama. On voit un gros bateau qui passe en arrière du canal de Panama. J'ai salué le capitaine et le capitaine m'a salué. J'étais très contente. C'était mon petit bout de tourisme. Et la troisième chose qu'on a faite cette année, c'était les camps d'été. On a comme camp d'été 5 semaines où tout le monde, tous les missionnaires, on arrête ce qu'on fait, puis on reçoit des jeunes, environ entre 300 et 450 jeunes par semaine. Et donc, vous voyez en bas, on a 5 semaines de camp. Les statistiques, un peu pour que vous ayez une idée, on a reçu 1093 campeurs, parce que ça inclut les enfants de la 5e semaine qui sont un petit peu moins. On a 93 adolescents qui sont venus, 242 conversions. Donc, pour semaine, il y avait à peu près une centaine de non-croyants qui venaient. Puis, accumulé les 4 semaines d'adolescents, on a eu 242 décisions pour Christ et 423 consécrations. Le dernier jour du camp, on fait un appel aussi aux jeunes à vraiment remettre leur vie à Christ, à pas juste être sauvés, sinon à décider que jour après jour, ça va être Christ qui va être le Seigneur de leur vie et qui va prendre les décisions dans leur vie aussi, de vraiment remettre leur cœur, leur corps et tout à Christ. Donc, on a eu 423 décisions aussi de consécration avec les adolescents. Les enfants, 200 enfants sont venus au camp d'enfants, 87 conversions et quand même 101 consécrations. C'est vraiment cute de voir un enfant de 8-9 ans qui dit « Moi, je donne mes mains, je donne mon cœur, je donne mes pieds, je donne tout à Christ et je vais le suivre. » Plus ils sont jeunes, on peut se dire qu'on a vraiment gagné une vie au complet de service au Seigneur. Donc, c'était très bénissant. J'ai beaucoup aimé les camps d'été. Et c'est là où Monica a pu venir me rendre une petite visite et aider. Elle vous en a déjà parlé d'ailleurs. Elle est déjà venue pour vous partager un peu qu'est-ce que ça a été le traumatisme de travailler avec nous. Non, pas du tout. Petite anecdote, je ne sais pas si elle vous l'a conté. Mais moi, ça m'a vraiment impressionné. Monica, on l'a fait laver toute la salle à manger. Puis elle avait des ampoules dans ses mains après. Puis je pense comme 3-4 jours, elle était comme « Je peux pas croire que vous lavez aussi intense que ça. J'ai encore des ampoules. » Puis, je pense qu'elle a trouvé qu'on travaillait fort et qu'on aimait beaucoup ce qu'on faisait. Et puis, j'étais bien contente qu'elle puisse avoir cette expérience-là, surtout durant les camps d'enfants, parce que c'est le fun d'être entouré d'enfants et d'adolescents pour les voir qui veulent suivre le Seigneur aussi. Donc, ça, c'est mon chez-moi. Ça, c'est une vision aérienne de Querétaro, Bernal. Donc, pour ceux qui pensaient que j'étais à la plage, vous voyez, je vis en plein milieu du désert, à 2800 mètres d'altitude. Et ma maison, c'est le petit truc qui est là-bas en arrière des édifices jaunes. Il y a comme 2 gros édifices jaunes. Puis en arrière de ça, une petite maison. Moi, je vis là avec 12 autres filles. Et on apprend à s'aimer. Et c'est vraiment intéressant de voir le Seigneur qui travaille à travers notre caractère aussi. Ça a fait partie de mon temps d'adaptation, d'apprendre à vivre avec autant de femmes. Mais c'est correct. Ça ici, c'est l'équipe de Parole de vie Mexique. On est 80 missionnaires à peu près qui travaillons à temps plein. Sur la photo, il manque 3 couples qui sont... il y en a 2 couples qui travaillent au nord du Mexique, qui sont seuls dans leur région. Et il y a un autre couple qui travaille dans la zone de Puebla, qui serait un petit peu plus à l'est, disons, de où est-ce que moi je suis. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Mexique, il y a Mexico City, qui est une énorme ville. Nous, on vit à peu près à 3 heures de ça. Mais on a beaucoup d'églises qui collaborent avec Parole de vie à Mexico City. Donc, les voyages sont assez réguliers et constants avec Mexico City, ce qui nous permet d'accéder à beaucoup de gens qui sont en grand besoin, dans le fond, de matériel et des choses qu'on peut leur apporter avec Parole de vie. Les 80 missionnaires, on ne sont pas juste des Mexicains. Je vous dirais que 75% sont Mexicains de l'équipe. Il y a des gens du Chili, du Honduras, de l'Argentine. États-Unis, il y en a juste une. Canada, il y en a juste une. Puis Costa Rica, il y a un couple qui est là aussi. Donc, tous ces gens-là ont à cœur le Mexique, même s'ils ne sont pas de là. Et nos directeurs sont de l'Argentine, mais je crois qu'ils sont mexicains de cœur parce que déjà, ils ont adopté le Mexique. C'est fou. Parole de vie Mexique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop Parole de vie, sûrement Serge, il va pouvoir expliquer ça bien mieux que moi, mais je vais faire ça super simple, 2 grosses cases. Évangélisation et discipulat. Et je suis sûre que discipulat, ça ne s'écrit pas comme ça. Mais c'est pas grave. Vous avez de la miséricorde envers moi et je le sais, vous êtes trop gentils. Vous ne me dites pas à chaque fois que je me trompe. Mais c'est pas grave. Formation de disciples, évangélisation. C'est les 2 grosses sphères de Parole de vie. Matthieu 28, 19 et 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par chance qu'il est avec nous parce que c'est toute une job.
évangélisation et discipulat, c'est vraiment les deux sphères dans lesquelles Parole-de-Vie va se focusser, surtout envers les jeunes. Donc, toutes les activités, là, je vais vous décrire un peu tout ce qu'on fait, tous les différents ministères. C'est tout pour, d'une manière ou d'une autre, soit faire de l'évangélisation ou du discipulat pour rejoindre les jeunes. Donc, discipulat ou formation de disciples. Comment Parole-de-Vie est organisée là-bas au Mexique? On a Parole-de-Vie Sport, qui est un ministère qui rejoint les équipes sportives professionnelles du Mexique. On invite des équipes sportives des États-Unis ou d'Amérique centrale qui sont professionnelles et chrétiens. Et puis, ils vont faire des matchs contre des équipes importantes au Mexique et on leur prêche l'Évangile. Ou dans le stade au complet aussi, durant la mi-temps, on nous donne souvent l'occasion de pouvoir présenter l'Évangile. Et sur la propriété, on a une école de football parce que ça, c'est une belle manière de pouvoir rejoindre les enfants dans le village où est-ce qu'on est. Là-bas, le football, excusez, le soccer. Je vais faire cette accréation-là. Football, soccer, c'est ça. Là-bas, c'est comme ça. Puis, on reçoit donc à peu près 75 jeunes, 80 peut-être, qui viennent 3 fois par semaine, de 12 ans et moins, pour avoir des cours de foot, de soccer, et on leur enseigne des bonnes valeurs et l'Évangile à travers de tout ça. Et nous, comme missionnaires, on peut juste aller s'asseoir pendant les pratiques, jaser avec les parents. Ça donne tout plein de belles occasions aussi de pouvoir partager et de parler de Christ. Club biblique, ça, c'est vraiment le département et le ministère qui s'occupe du lien avec les églises et les groupes de jeunesse dans les églises. C'est eux qui vont s'occuper de tout ce qui est le matériel pour les églises, les cultes personnels, les différentes activités de marathon de sport durant l'année. Donc, tout ce qui se fait, surtout en relation avec les églises et avec les jeunes, ça va être le département des clubs bibliques qui va s'occuper de ça. Institut biblique, ça, c'est notre institut à nous, comme Bethel, pour ceux qui connaissent Bethel. C'est des gens qui ont fini leur secondaire et qui veulent apprendre plus de Dieu. Ils viennent à l'Institut biblique et moi, je suis dans ce département-là, je suis secrétaire du directeur. Donc, je suis pas mal mis dans l'école biblique toute la journée. On a 75 étudiants, 50 Mexicains et 25 qui viennent de l'Amérique centrale et aussi du Portugal et aussi de plein d'autres pays. Donc, on commence à être pas mal international, là. On est gros, là. On est gros, là. Faut que vous compreniez, là. L'année passée, on avait juste 30 étudiants. Cette année, on a 75. Ça grandit vite. C'est une belle chose. Dieu est vraiment bon et puissant là-dedans. Et dans l'Institut biblique, il y a 3 départements qui sont en relation. Donc, les études, tout ce qui est le côté académique, il y a des missionnaires qui travaillent sur ce côté-là. Il y a le côté de la vie étudiante, il y a des missionnaires qui suivent les étudiants tous les jours dans toutes leurs activités de sport, de tout ça. Et il y a les ministères. Il y a des missionnaires qui sont en charge de donner aux étudiants leur ministère de fin de semaine, où est-ce qu'ils vont aller, où ils vont aller mettre en pratique ce qu'ils apprennent durant la semaine. Donc, moi, je travaille avec ces 3 départements-là. J'aide à les coordonner, j'aide à les organiser et je fais un petit peu partie de vie étudiante aussi quand il y a des besoins, comme je suis sur la propriété. C'est plus facile pour moi d'avoir accès aux étudiantes si jamais il y a des urgences dans les cabines ou des choses comme ça. Je vais des fois collaborer et j'aime beaucoup ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup à cœur, que les jeunes filles qui viennent se former puissent descendre toute la connaissance qu'ils ont ici jusqu'à leur cœur. Donc, passer du temps avec elles, savoir comment elles vont, si elles s'ennuient, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour elles. Donc, j'aime ça, dédier un temps à ça. Et notre Institut biblique, ouais, ça, c'est un ministère qui fonctionne dans le fond de septembre jusqu'au mois de juin. Et école missionnaire, ce qui est à part, qui est une école primaire et secondaire pour les enfants des missionnaires et les enfants de certaines familles du village. Donc, encore une fois, une façon pour nous de pouvoir parler de Christ aux gens qui nous entourent, même dans le village où on est, qui est vraiment très petit. On n'a même pas, comment ça s'appelle? Un guichet automatique. Ça vous donne une idée, c'est petit chez moi. C'est vraiment tout petit. C'est tout petit, c'est touristique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. C'est pas dangereux non plus. Je vis pas dans les parties dangereuses du Mexique. Je vis au plein centre, puis où est-ce que c'est très développé, c'est très beau. On a un Costco, on a Walmart, et et la ville est en expansion. Donc, c'est comme le Laval du Mexique, pour vous donner une idée. J'aime Laval. C'est une qualité, là. C'est comme quelque chose de bon là, que je dis là. Une autre chose qu'on fait, les conférences missionnaires, ça c'est une autre activité qu'on va avoir durant l'année. On en fait une fois, on reçoit des gens de partout à travers le Mexique pour parler des missions, évidemment des pasteurs, des choses comme ça, ils vont venir, on va leur parler des missions, mais aussi on va donner des ateliers pour comment eux-mêmes, dans leur église, faire des conférences missionnaires. Donc un peu qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec Philippe, c'est que des missionnaires viennent, ils parlent tout ça. Bon, mais on veut que les gens puissent s'en organiser eux-mêmes dans leurs églises. Donc on leur donne des ateliers pour ça. Il y a à peu près 600 personnes qui viennent quand on fait ces conférences missionnaires-là. Puis moi, je m'amuse à faire les décors qui sont en arrière, les choses comme ça.
je vais montrer. L'école de pasteurs, retraite de leaders, ça c'est tout, mettons, les leaders de jeunes, de groupes de jeunesse de la zone de Mexico City, quand ils sont venus pour faire leur formation. Ils viennent une fin de semaine. Donc là, vous avez une petite idée à peu près combien de gens travaillent avec nous dans la ville de Mexico City, ce qui est assez gros. On fait les shows pour enfants, encore une fois, une occasion d'évangéliser avec des couleurs, des chansons. On va dans les écoles, dans les places publiques, dans les rues, et on prêche l'Évangile. Et Born Again for Living Hope, on ne voit pas la fin, mais c'est pas grave. C'est une pièce de théâtre qui se présente aux adolescents, qui parle des problématiques de drogue et de sida. Ensuite, en quoi est-ce que Dieu m'a appelé à participer? Donc oui, pour juste vous faire ça un petit peu plus simple, moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? La partie en bleu, la partie d'école biblique, donc du mardi au vendredi, le matin, je suis dans le bureau, je fais du papier, je fais de l'organisation avec l'école biblique et le temps avec les jeunes. Là, en rouge, les orphelinats. Ça aussi, je suis pas mal sûre que ça ne s'écrit pas comme ça. Mais en tout cas. Et puis, ça, c'est un ministère que j'ai les fins de semaine, que je vais vous en parler dans 30 petites secondes. Ça commence le vendredi soir et je reviens le dimanche soir. Donc, on fait du travail à temps plein, 24 heures sur 24, dans des orphelinats les fins de semaine. Costume, décoration, la partie en verte, je fais encore, quand on a des activités spéciales, tout ce qui est le stage, les shows pour enfants, les choses comme ça, quand on a besoin de faire la confection des costumes, les maquillages, je dédie un temps à ça aussi. Équipe de parole de vie, comme équipe, on a des activités que tout le monde doit participer, donc des fois, je dois arrêter tout ce que je fais et je dois aller servir dans la cuisine, par exemple, ou à laver des toilettes ou quoi que ce soit. Donc ça prend quand même une partie de notre temps je veux que vous sachiez qu'on le fait. On aime ça. On aime laver les toilettes. Et le dernier, c'est autre. Autre, ça, c'est j'aime aussi faire la louange, comme vous savez. Donc, je fais la louange avec les réunions des femmes, avec les réunions des étudiantes. On fait des chansons spéciales. Mon temps de discipulat personnel rentrerait dans autre aussi. Et tous ces beaux ministères-là qu'on a l'occasion de servir dedans. À ta portée, à la portée, c'est le nouveau ministère dans lequel je suis impliquée. Un beau petit cadeau que Dieu m'a donné. Je veux m'attarder au moins 2 minutes là-dessus. C'était quelque chose que j'avais dans mon cœur, ça fait longtemps. Je pense que vous le savez, je vous l'avais partagé. Moi, j'aime travailler avec les orphelinats, les maisons d'accueil. Il n'y avait pas ce ministère au Mexique. Je suis partie par la foi en disant, un jour, avec les outils qu'on a avec Parole de vie, je vais pouvoir rejoindre les gens avec qui j'ai vraiment un poids dans mon cœur. Et c'est les orphelinats et les maisons d'accueil. Et depuis plusieurs années, il y a une directrice qui envoie ces jeunes à nos camps d'été d'une maison d'accueil. Et puis, son intérêt a grandi à voir notre manière de fonctionner. Et elle a parlé avec le directeur et elle a dit, j'aimerais ça avoir un travail plus à temps plein. Alors, mon directeur est venu me voir et a dit, est-ce que ça t'intéresse? J'étais contente. J'étais vraiment heureuse. C'est vraiment mon dada. C'est vraiment qu'est-ce que moi j'aime faire. Et puis, c'était une belle occasion de commencer de zéro. Donc, on m'a dit, en 2 semaines, c'était organisé. On m'a donné 2 étudiantes. On m'a dit, forme-les. Elles vont aller travailler avec toi. Et puis, on va créer un nouveau ministère qui s'appelle À ta portée. Et l'idée, c'est qu'on puisse, tranquillement pas vite, grandir et d'ici l'année prochaine, pouvoir atteindre 2 autres orphelinats. En ce moment, ça, c'est la maison d'accueil avec laquelle on va travailler. C'est une quinzaine de jeunes, à peu près, comme vous pouvez voir, le plus jeune qui est ici, à peu près, il y a 6 ans, jusqu'à 18 ans. Celle qui est assise sur une chaise, elle a 18 ans. Et puis, on va faire du discipulat, de la formation de disciples. On arrive le vendredi soir, on fait un temps de culte personnel avec eux. Comme ils ne savent pas lire, la plupart, on les accompagne beaucoup dans leur croissance avec Dieu, parce qu'on ne peut pas juste leur dire « Allez lire votre Bible et on en parle en fin de semaine ». Donc, on s'assoit, on en parle avec eux, on le fait d'une manière visuelle, on le fait d'une manière qu'eux autres peuvent comprendre et on prend notre temps parce qu'on sait que c'est des jeunes qui prennent beaucoup de temps peut-être avant de voir des fruits, mais on investit le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir dans un temps de culte personnel avec eux. Le samedi matin, on fait des activités avec les enfants. Samedi après-midi, on fait des activités avec les adolescents. Le dimanche matin, on va à l'église et le dimanche après-midi, on parle avec eux. On prend des temps plus libres, là, de 1 à 1 si on a des choses à parler. Donc, c'est à peu près comme ça que nos fins de semaine vont être organisées. Et ça, on commence dans 2 semaines avec 2 jeunes demoiselles que je suis en train de former en ce moment et que je suis très reconnaissante à Dieu pour ça. Je vous demande de prier énormément pour ce projet-là en particulier, à ta portée, le ministère avec les orphelinats, pour que Dieu puisse nous permettre de voir des fruits, voir ce ministère-là grandir. J'aimerais vraiment qu'il survive plusieurs années, mais en même temps, c'est beaucoup à porter pour moi. C'est vraiment beaucoup de dépendance envers Dieu, de dire, Dieu, je sais que c'est toi qui me l'as mis dans mes mains, c'est pour ça que je vais être capable, parce que tu vas me donner la capacité de le faire.
Et en même temps, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Donc, je pense que Dieu nous donne une responsabilité envers les orphelins et les veuves. C'est dans la Bible, 100 000 fois, on peut le voir. C'est à nous d'être les premiers intervenants envers eux pour qu'ils puissent connaître Christ et qu'ils puissent grandir en Christ aussi. Et je voulais vous présenter aussi les 4 demoiselles avec lesquelles je fais une formation de disciples en ce moment. Liliana, 26 ans, et Carla, qui sont en haut, 19 ans. C'est les 2 jeunes filles qui vont m'accompagner aux orphelinats les fins de semaine. Ce sont 2 étudiantes de l'Institut biblique. Rebecca, 11 ans, c'est une fille de missionnaire. Et Stéphanie, 21 ans, elle est une étudiante qui est en devenir une collaboratrice avec Parole de vie. Et Rebecca, ouais, c'est ça, elle m'a demandé aussi de faire un discipulat avec elle. Donc, pour que vous puissiez avoir ces 4 jeunes filles-là en tête dans vos prières, priez pour Liliana, Rebecca, Carla et Stéphanie. C'est mes petites sœurs, je pourrais dire comme ça. De quelle manière pouvez-vous participer? J'ai déjà fini, presque. Oui. Prier, offrir, aller. À chaque fois que je viens ici, c'est pas mal les 3 choses que je ressors. Je vous ai préparé une petite feuille pour les gens qui me demandaient d'avoir écrit certains motifs de prière, requêtes de prière, excusez-moi. Alors, je vais avoir cette petite feuille en arrière et vous avez les 3 aspects. Prier, le ministère pour les orphelinats et je prie pour une voiture aussi éventuellement. Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut tous prier ensemble. Ça va être le fun une fois que je vais l'avoir. Qui sait comment Dieu va la pourvoir? Peut-être apparaître du ciel. Je vais peut-être devoir économiser pendant une couple d'années pour pouvoir me l'acheter. Mais je pense qu'on va tous être bien contents une fois que je vais l'avoir. Donc, prier pour une voiture. Et pour ceux qui aussi, il y a plusieurs gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés à faire des dons mensuels, 5 $, 10 $, puis qui ne savaient pas comment, puis qui oublient, il y a la forme avec Parole de vie d'aller sur le site Internet, puis qu'ils le prennent directement de la carte, en tout cas des crédits, je pense que c'est ça. Et l'adresse, elle est en bas, l'adresse email, l'adresse du site Internet pour ceux qui veulent aller de cette façon-là parce qu'ils oublient. Donc, ils veulent participer, mais ils oublient. Et aller, bon, ben, c'est un peu comme Monica l'a dit, c'est libre à tous, ceux qui veulent. Les portes sont ouvertes au Mexique. Moi, j'ai vraiment envie de pouvoir recevoir plus et plus de gens. Là, Monica, elle est venue toute seule, elle a pu vraiment aider et vraiment, elle était super utile, même si elle ne parlait pas un mot d'espagnol au début. À la fin, elle le parlait. Et puis, cette porte-là est ouverte à tous. C'est accessible, c'est proche. Si vous avez un poids dans votre cœur pour pouvoir connaître un peu plus le peuple mexicain, pour pouvoir connaître une réalité missionnaire, être 4 jours à faire de l'évangélisation. Ça peut être, vous allez en vacances et puis vous venez me voir 4-5 jours après vos vacances. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être en groupe aussi, si jamais en groupe, vous avez quelque chose sur votre cœur, en disant, on va aller construire telle chose, on va aller réparer telle chose, des jeux, des parcs pour enfants. Il y a plein de projets qu'on peut faire. Il y a souvent des groupes d'Américains qui viennent nous voir. Moi, je ne veux pas voir les Américains, je veux voir ma famille qui vient me voir là-bas. Donc, si Dieu met ça sur votre cœur, priez pour que Dieu vous montre comment, où, quand. Mais parlez-en avec moi, puis je serais vraiment contente de pouvoir vous recevoir là-bas. Et c'est pas mal tout, je pense. Oui, et je suis dans les temps. Merci beaucoup pour votre temps.